Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris pour ceux qui ont repris le boulot, que ça a été... Moi franchement c'était un peu dur, hein, j'avoue, faut se remettre dans le bain. Après un mois de vacances, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais dès la semaine prochaine, de toute façon c'est la rentrée scolaire, donc la routine elle revient et ça va être plus facile je pense. Et justement aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un petit vlog spécial rentrée. La journée où je vous ai filmé cette vidéo, je n'avais plus d'eau de toute la journée de 8h à 18h. Donc autant vous dire que je suis sortie toute la journée, qu'on a fait plein de trucs et je vous ai évidemment filmé ça. Donc comme tous les mercredis, ça va être une journée assez chargée. C'est le jour où je suis avec mes enfants et généralement je leur fais toujours un petit truc pour leur faire plaisir. À part quand vraiment j'ai une journée qu'il faut que je passe à la maison parce que j'ai des choses à faire et tout ça. Mais sinon on fait toujours soit une petle sortie, soit on va manger quelque part. Et aujourd'hui on va au cinéma, j'avais des places qui se périment là le 31 août. Donc pas le choix, soit j'y allais là aujourd'hui mercredi, soit j'y allais samedi, mais le samedi généralement les journées elles sont beaucoup plus chargées. Donc j'ai préféré y aller aujourd'hui, on va aller voir vice versa. Je vais aussi m'arrêter chercher mon petit planeur pour l'année 2024-2025. J'adore faire ça, franchement, j'adore passer du temps dans les rayons, le chercher celui qui va me plaire, etc. Et je vais faire ça, et vu qu'à côté j'ai des petits magasins de déco, Jisc et l'Incroyable, et je vais vous embarquer aussi avec moi pour vous montrer, il y a quelques petites pépites dans ces magasins. Donc voilà le programme, grosso modo. Ensuite comme d'hab j'ai mon drive à récupérer, j'ai quelques petites courses en complément à faire. Donc je vous ferai peut-être un retour de course en rentrant, puis on va parler surtout organisation pour la rentrée, ce que moi je mets en place, ce qui m'aide aussi à adoucir cette période. Direction l'Incroyable, donc c'est une enseigne qui vient récemment de s'installer vers chez moi et je suis trop contente parce que c'est des magasins qu'il y a principalement dans le nord. Je sais que dans la France il n'y en a pas beaucoup, mais vu qu'il y en a un qui vient d'arriver vers chez moi, je me dis que peut-être qu'ils en implantent un peu plus en France, donc c'est tant mieux parce que regardez, franchement ils ont de la déco, de la vaisselle et c'est juste trop sympa. Il y a vraiment des petites pépites à l'intérieur, donc je vous ai montré un petit peu mes coups de cœur. Les prix sont plutôt abordables, c'est plus cher qu'Action forcément, mais par exemple c'est moins cher que Maison du Monde. Regardez par exemple ces serviettes là, elles étaient juste trop belles en espèce de gaze de coton, moi j'ai beaucoup aimé. Il y avait ensuite cette collection de vaisselle et alors ça pour l'automne, je trouve que les couleurs c'est juste trop beau, j'ai trop aimé cette petite tasse. Bon j'en ai déjà 3 tonnes donc j'ai pas acheté, mais regardez pour faire une petite table et tout, version automne, je trouve que c'est magnifique. Pareil pour tous ces plaids, j'ai beaucoup aimé cette couleur, cette matière aussi un peu nid d'abeille et il y avait tout plein de couleurs pareilles en gaze de coton. Franchement c'était vraiment pas cher et trop joli. Là, bon plan de ouf, je me suis tâtée pendant trop longtemps parce que ça fait longtemps que je veux une parure en gaze de coton. Et là, franchement, 40 € la housse de couette, c'était vraiment pas cher. L'été d'oreiller, 5 €. Donc grosso modo, pour 50 € vous avez votre parure. Sachant que chez La Redoute et tout ça, c'est au moins 100 €. Donc là, ça valait trop le coup. Je me suis tâtée, j'ai rien pris et j'ai bien fait. Parce que j'ai fait un achat que je vous montre un petit peu plus tard. Et à la caisse, il m'a donné un petit bon de moins 15% pour mon prochain achat début septembre. Donc j'étais vraiment trop contente parce que je vais encore réfléchir un peu, mais ça se trouve, je vais aller me chercher la parure et en plus, j'aurai moins 15 dessus. Donc vous avez vu juste avant, je vous montre les tapis. Il y en a des juste trop beaux. Et ils ont aussi une nouvelle collection pour la salle de bain. Et moi j'ai opté pour cette poubelle que j'ai trouvé juste trop sympa. Et ils ont vraiment la collection entière pour la salle de bain que je vous ai filmé juste là. Et vu qu'il y a un peu de tout, il y a aussi des rangements pour la cuisine. Ensuite, direction le magasin Jisc. Ce magasin, je sais pas si c'est un magasin un peu nordique, mais en tout cas, l'ambiance, ça y ressemble. Il y a beaucoup de mobilier et vous voyez, ça fait très scandinave. J'ai beaucoup aimé aussi. Juste à côté, il y a BM, donc je me suis arrêtée faire un petit tour et il y avait cette petite chaise en promo.
Moi j'adore quand on a un grand salon et tout ça, ça fait juste trop beau. Pareil pour 1,49 €, il y avait des petites étiquettes pour les bocaux. Et moi j'ai craqué sur ces petits paniers en plus qui étaient en promo pour ranger tous mes produits Everdrop. Je vous montre juste après. Voilà ce que ça donne, je trouve que ça se mélange bien. Dans mon coin où je stocke tous les produits ménagers, j'avais une autre panière mais en fait elle commençait à être trop remplie, c'était tout le temps mal rangé. Et pour les petites recharges par contre, je laisse dans le petit contenant d'à côté. Direction ensuite le Leclerc pour aller chercher mon planeur. J'avais déjà été y faire un tour avant et j'avais pas trouvé mon bonheur, donc en fait je suis revenue pour aller chercher le planeur pour le frigo et pour mon agenda, je vous le montre un petit peu plus loin, mais j'ai commandé sur un site internet. On a été ensuite au Centco pour que les enfants puissent se préparer leur petite tenue pour la rentrée scolaire, donc on a fait un stop chez Zara et c'est là qu'on a trouvé notre bonheur en partie. On a aussi acheté un petit peu chez H&M. Je suis rentrée du drive et j'ai fait le plein de fruits, légumes, vitamines. Il est temps de reprendre une alimentation équilibrée, variée de saison. En plus, l'automne arrive à grands pas. Et moi, perso, les légumes d'automne, c'est juste mes préférés de l'année. Tout ce qui est courges, tout ça, j'adore. Bon là, il n'y en a pas encore et j'en ai pas acheté. Mais ça ne serait tardé. Pour tout ce qui est fruits et légumes, j'ai quand même pris au magasin Leclerc, même si j'avoue que je préfère aller chercher au pire mes fruits et légumes chez Grand Frais. J'adore ce magasin et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de variétés et de choix. Et je trouve qu'en plus, au niveau de leur rayon frais, ils ont plein de produits intéressants. Voilà, donc qui permettent aussi de donner des idées et de varier les repas. Je vous montre ce que j'ai pris pour cette semaine, donc je vais commencer par le frais. Des poissons panés, donc j'ai pris ceux-là. Ensuite, j'ai pris de la pâte sablée pour faire une petite tarte dans la semaine. J'ai pris deuxième mental, donc j'ai pris le bio au drive et en fait après j'ai été dans le magasin, donc j'en ai repris un normal que je prends habituellement parce qu'il n'était pas sur le drive. Donc vu que je savais pas si j'allais faire des courses dans le magasin, j'avais anticipé et mis celui-là dans mon panier. Ensuite, j'ai pris une burrata pour me faire une bonne salade cette semaine. Ça, c'est vraiment le produit que j'aime plus que tout l'été. Ensuite, j'ai pris cette édition qui m'a bien donné envie. C'est des ravioles comme ça et je crois qu'elles sont en forme de cœur. Et je pense pour faire avec, j'ai pris les tomates mozzarella. Ensuite, j'ai pris du parmesan. J'ai pris comme d'habitude du jambon végé pois chiche. Donc ça dépanne toujours, même pour faire des petits croque-monsieur, des trucs comme ça. Je me suis pris des fromages blancs. J'ai pris des soja sun, ils étaient en promo cette semaine, ça valait vachement le coup chez Leclerc. Donc j'en ai pris 3 paquets. J'ai pris des petits Suisses pour les enfants et je leur ai pris leur yaourt qu'ils aiment bien. Le yaourt comme ça, stracciatella, ça c'est plus pour moi quand je me lasse un peu des fromages blancs. Et j'ai pris aussi des riz au lait pour toute la famille parce que tout le monde aime ça. Nous on est vraiment des gros consommateurs de yaourt. J'ai pris des petites pâtes fraîches, ça dépanne toujours quand on n'a pas le temps. J'ai pris des tranches de cheddar pour justement faire des hamburgers. J'ai pris ensuite de la crème au soja. Et je me suis repris mes 3 Alpro à l'avoine. Ensuite, pour les produits de la salle de bain, je me suis pris mon eau de rose, du dentifrice pour les enfants. J'ai pris 2 paquets, j'en ai déjà rangé un, mais j'ai pris 2 paquets de mouchoirs. J'avais aussi 3 paquets de coton. Ensuite, j'ai pris des sticks de colle. J'avoue, j'en ai 3 tonnes d'avance, mais en fait, elles étaient vraiment pas chères. Et ça va tellement vite dans l'année, je trouve, les sticks de colle. Donc j'en ai pris d'avance. Comme vous avez vu, j'ai fait le plein de fruits et légumes. Bon, il y a aussi des petites bêtises derrière. Donc j'ai pris les champignons, de la salade, des kiwis jaunes. Pareil, ça valait grave le coup parce que c'est pas donné les kiwis jaunes. Et là, ils étaient en promo, je crois que c'était les 4 à 1,75 il me semble, ou 1,95. C'était vraiment pas cher. Un melon, j'ai pris des avocats qui sont bien mûrs déjà. 3 bananes, des pommes, des nectarines, des carottes. Ensuite, j'ai fait le plein de graines pour mes salades, donc je vous détaillerai tout à l'heure quand je remplirai mes bocaux. J'ai pris des patates douces, pareil, c'était vraiment pas cher, c'était 1,95 le kilo. Donc je trouve que vraiment ça valait le coup.
Ensuite, il y avait une promo sur les Monster Munch. Donc, vu que les enfants, ils aiment bien et que des fois, on se fait des petits apéros, même tous les 4, le week-end et tout, je leur en ai pris. Ensuite, j'ai pris des petites pommes de terre. J'ai repris un mélange de quinoa et boulgour. Des chocolats au lait. Ça, les enfants, en ce moment, ils en mangent avec du pain de mie et du beurre. Donc, je leur en ai racheté un paquet de 3. J'ai repris des chocolats noirs. Donc, ça, c'est pour Nico et moi. À la fin du repas, on aime bien avoir notre petit carré de chocolat. J'ai pris un lait de coco. Ah, un paquet de riz. Je croyais que c'était 1 kg. Mais non, j'ai pris 500 grammes. C'est pas grave. Ensuite, j'ai repris quand même des petits gâteaux au cas où. Même si je vais vraiment essayer de faire les gâteaux maison. Mais je préfère quand même en avoir pour me dépanner si jamais. J'ai repris de la farine, du pain de mie, 2 bocaux de compote et des œufs. Bon bah c'est parti, je vais nettoyer tout ce qui est fruits et légumes, faire le remplissage des bocaux et ranger. Pour moi, la rentrée, ça rime vraiment avec organisation. Et il n'y a pas mieux que de faire ses menus à l'avance. Là, j'ai pas eu le temps, clairement, parce que cette dernière semaine, elle a été ultra sport. Entre ma reprise, la reprise de Nico, j'avais les enfants à la maison. Moi, donc je le répète, pour les nouveaux, je suis assistante maternelle, donc j'avais une adaptation avec un bébé. J'avais tous les enfants qui sont revenus et tout, donc ça a été une semaine vraiment intense et chargée. Mais dès la semaine prochaine, c'est sûr, je m'y mets, je reprends planning repas. Voilà, parce que je perds beaucoup moins de temps en faisant ça, je mange beaucoup mieux et en plus ça me permet de faire vraiment des économies au niveau des courses. Je passe au nettoyage de mes fruits et légumes et ça pareil ça me fait gagner un temps fou de les laver à l'avance comme ça hop ils sont prêts, il n'y a plus qu'à les éplucher, à les couper, à les cuisiner. Après j'ai pas forcément le temps toutes les semaines, il y a des fois où vraiment faut que je range mes courses dans le speed et voilà faut que je m'active. Mais quand je peux, je le fais et ça permet aussi à ce que les enfants ils puissent se servir d'un fruit dans le frigo sans que j'ai à le laver avant, tout ça. J'ai aussi fait le plein des produits en vrac, donc je vais remplir mes bocaux. Ça c'est trop satisfaisant à regarder, je trouve, même à faire, j'aime trop moi. Et donc j'ai refait le plein de toutes les graines pour mettre dans les salades ou manger avec les fromages blancs et tout ça. J'ai repris des noix du Brésil, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, noix du Brésil il me semble. Qu'est-ce que j'ai repris d'autre? Je crois que c'est tout. Et ça, je vous laisse un peu vous renseigner sur internet, tout ça, je pense que vous pourrez trouver, mais ça regorge de bienfaits de manger tout ce qui est graines, oléagineux. Ça a vraiment plein de propriétés et c'est très très bon pour la santé. Pour la salade, je viens la ranger directement dans un saladier et je la lave pas tout de suite. En fait, je préfère laver à chaque fois que j'utilise des feuilles parce qu'après j'ai peur qu'il y ait trop d'humidité et que ça moisisse plus vite. Donc je préfère la laisser comme ça et hop, dès que je me sers pour faire une salade, et ben je rince les feuilles. Ensuite, je viens découper mon melon comme ça, c'est beaucoup plus pratique, tout le monde peut se servir et je sais qu'il sera mangé beaucoup plus vite.
Une fois que les fruits et légumes ont trempé pendant un bon quart d'heure, 30 minutes dans l'eau vinaigrée, je viens les mettre sur un torchon et je viens bien les essuyer avant de ranger dans le frigo. Et voilà, le frigo rempli avec plein de bonnes choses pour affronter cette rentrée. Je vous montre ce que j'ai trouvé pour la rentrée, enfin ce que les enfants ont choisi surtout pour la rentrée. Donc Mila, elle a opté pour un pantalon comme ça, super large, gris, que j'ai trouvé chez Zara. Elle le mettra avec un petit t-shirt noir qu'elle avait parce qu'on n'a pas trouvé de haut, en fait, de haut spécial qui allait avec. Donc elle va mettre son petit t-shirt noir. On a acheté chez H&M une ceinture. On a pris aussi des petits chouchous comme ça elle fera une petite demi-queue et ça va être joli avec le petit élastique qui va pendre, j'ai beaucoup aimé. Pour Maë, on a trouvé un t-shirt kaki comme ça. J'ai pris un petit t-shirt beige un peu moucheté chez H&M. Alors par contre, j'étais pas prête parce que quand je suis passée à la caisse de Zara, j'avais juste acheté le short donc qui vient de chez Zara et le jean. J'en ai eu, attention, accrochez-vous, pour 50 €, enfin 51 € et quelques, presque 52 €. J'avais pas regardé les prix. Donc le short de Maë, c'était 15,95 €, 16 €. Et par contre le pantalon à Mila, j'avais pas regardé. Pour moi, bon, dans ma tête, je me suis dit un jean, allez, il va être à une vingtaine d'euros, au pire 25 €. Non, 36 € le jean. Alors vraiment, j'étais choquée à la caisse. J'avais pas regardé, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est elle qui a choisi sa tenue et tout ça, et la rentrée scolaire, on marque un peu le coup. Mais j'avoue que j'ai trouvé le jean super cher. Donc elle va bien le rentabiliser, elle va le mettre tout l'hiver. Ensuite, j'ai pris du coup le t-shirt chez H&M que j'ai payé 5 €. Les petites élastiques, je les ai payés 8 €. Et la ceinture, c'était 15 € et des 3 articles achetés au rayon enfant, il y avait moins 15%. Donc finalement, j'en ai pas eu pour si cher que ça chez H&M. Et voilà, ils sont contents de leur tenue. Donc là, je vais mettre tout au sale et comme ça, ce sera propre pour lundi. On passe dans ma partie préférée, la partie organisation. Et regardez, alerte spoiler, regardez la dinguerie que je suis en train de faire. Je me mets dans une petite ambiance cosy pour remplir tout ce qui est agenda, planner, tout ça. Bon les amis, je viens de faire une dinguerie. En allumant ma bougie, des petits bouts de mèche noirs qui m'ont un peu pété. C'est tombé sur l'agenda. J'ai frotté, ça m'a fait une traînée noire. J'ai voulu nettoyer, ça m'a fait décolorer un peu le cahier. Donc, comment vous dire, j'ai essayé de passer un coton d'eau, j'ai mis un produit un peu plus fort, laisse tomber. Je suis dégoûtée. Donc on va passer outre cette catastrophe qui me vénère au plus haut point. On va continuer cette vidéo tranquille. Je voulais vous présenter du coup sur quoi j'avais opté comme agenda cette année. Donc je suis partie sur un agenda Woman Warriors. Donc c'est un site où vous pouvez faire des agendas personnalisables. Donc moi j'ai choisi, il me semble que j'ai choisi la spirale. Je crois qu'on peut choisir la spirale ou pas, je sais plus. Donc j'ai choisi cette couverture. Ensuite c'est moi qui ai noté directement carnet de bord 2024-2025. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, agenda de un tel, une phrase inspirante, vous choisissez la couleur, la police, vous choisissez également la couleur de votre élastique pour le fermer. J'ai zoomé un peu pour que vous voyez, mais vous avez des trucs assez inspirants. Donc sur le site, vous pouvez voir un agenda complet, donc vous avez entièrement le contenu. Là vous avez tout ce qui est vacances scolaires. Vous avez un visu sur l'année, donc ça c'est top. Vous avez un vision board, donc ça c'est pareil. Je trouve que en fait c'est motivant, ça permet aussi de rester focus sur ses objectifs. Ensuite vous avez une page pour noter tous les anniversaires avec les petites idées cadeaux. Pareil, ça permet aussi de projeter pour pouvoir acheter les cadeaux, économiser, tout ça. Ensuite tous les mois, avant de commencer chaque mois, vous avez une page comme un journal de gratitude. Vous avez les intentions pour le mois à venir. Ensuite, tout ce qui est objectif. Par exemple, là, vous avez un bel exemple de ce que c'est. Sport, yoga, soins visage, etc. Et on coche tous les jours du mois si on a réalisé notre objectif de la journée ou de la semaine. Ensuite, vous avez un visu sur le mois. Ce qui est top, c'est que vous avez les grands événements. Par exemple, la rentrée scolaire, l'automne. Et vous avez aussi les lunes. Et ensuite, moi, j'ai choisi l'agenda pour qu'il soit en semainier.
mais vous avez vraiment différents modèles sur le site pour le faire à votre convenance et ce qui correspond le plus à vos besoins. Donc ça peut être un mensuel, voilà, un journalier aussi. Et à chaque fois vous avez de quoi marquer les notes, tous les jours si vous avez été au bureau en télétravail, si vous avez bu assez d'eau, voilà. Et après tous les mois ça redevient la même chose. C'est pas du tout une collaboration, hein. Tout ce que je vous présente c'est ce que j'ai acheté. Et il y avait un code promo qui était jusqu'à début septembre, je l'ai eu à -50. Donc je l'ai payé une vingtaine d'euros avec les frais de port me semble-t-il. Et le code c'est School, donc je vous le donne au cas où si vous avez envie. Ensuite je suis partie sur un format pour le frigo. Parce que ça je trouve que c'est top pour la famille. Pour l'organisation familiale, entre mon mari et moi. Voilà, si l'un a besoin de noter un rendez-vous. J'ai trouvé sympa la petite liste de courses ici. Pareil pour quand mon mari fait à manger ou moi, hop on note ce qui manque. Et celui-là, donc vous avez les emplois du temps de chacun. Moi j'aime bien avoir des visus sur le mois comme ça parce que ça me permet de noter tous mes rendez-vous. Comme ça mon chéri il sait quand est-ce qu'il doit être là vraiment pour garder les enfants ou quoi aux caisses. Moi il peut me noter aussi ce qu'il a à faire. Si durant le week-end il a quelque chose à faire, si un soir il y a une réunion, et je sais qu'il va rentrer plus tard et qu'il va falloir que je m'organise voilà, avec les enfants tout ça. Et donc le fait qu'il soit sur le frigo, c'est vraiment un endroit stratégique on va dire de la maison. Frigo on y va quand même assez souvent. Donc même les enfants s'ils ont des rendez-vous ils peuvent lire et le voir. Même si voilà c'est vraiment plus on va dire pour mon chéri et moi. Donc derrière sur les pages vous avez à chaque fois le calendrier de l'année. À la fin on peut trouver les fruits et légumes de saison, les numéros utiles, les notes. Et là vous avez une petite poche pour pouvoir ranger du courrier. Donc je l'ai trouvé bien sympa et je pense qu'il va bien aussi correspondre à notre famille. J'avais un dernier agenda à vous montrer, donc ça c'est celui de mon chéri et je trouve qu'il est hyper bien foutu. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette marque au cas où vous connaissez pas. Moi je connaissais pas du tout, c'est lui qui se l'est fait dans son coin et ça vient du site So Typical Me. Cet agenda il est entièrement personnalisable plus que le Woman Warriors. Dans le sens où là pour le coup, je crois que le Woman Warriors en fait c'est à spirale d'office. Celui-là vous choisissez si vous voulez un spirale. Je vais retirer la bougie, j'avais pas vu qu'elle était si proche de moi. Celui-là vous choisissez si vous voulez en spirale ou en format cahier normal. Ensuite vous pouvez noter tous les anniversaires de l'année. Vous choisissez votre couverture, donc là vu que c'est mon mari forcément c'est un truc un peu plus masculin. Et vous choisissez entièrement la mise en page et le contenu. Et ça, je trouve que c'est top. Mais vraiment, vous le faites de A à Z comme vous voulez. Donc je vais vous montrer un petit peu comment mon mari l'a fait. Il l'a fait franchement très sobrement. C'est basique et tout ça. Il y a plein de contenus supplémentaires qu'on peut ajouter à l'agenda en plus de la fonction agenda. Donc si vous cherchez un agenda personnalisable, franchement vous pouvez jeter un oeil parce que c'est vraiment pas mal. Par contre c'est plus cher. Donc vous avez le visu sur le mois et voilà, lui il a fait un semainier. Ensuite il a mis une petite partie notes. Là ce sont ses objectifs de la semaine, donc il note ses objectifs et après il les coche s'il les a effectués ou non. Là c'est un genre de to-do list et là c'est sa wish list. Et là vous voyez par exemple en janvier c'est mon anniversaire le 26 janvier, donc il l'a noté et tous les mois il y a les anniversaires de tout le monde. Donc il est très simple mais après ça lui suffit pour son utilisation, son boulot et tout ça. Si j'avais un conseil à vous donner pour éviter le surmenage, pour se vider la tête et tout ça, c'est vraiment de noter sur un planeur. En notant tout ce que vous avez à faire, vos rendez-vous, ça permet de vraiment mieux visualiser toutes les tâches importantes et les priorités qu'on a. Le fait que ce soit noté, ça réduit vraiment le stress et on peut se concentrer sur d'autres choses. En plus, on est vraiment plus productif et ça évite la procrastination. Moi, perso, j'ai vraiment besoin de ça parce que sinon, je serais une procrastinatrice professionnelle. Et la dernière étape de cette vidéo va consister à retirer ma déco d'été. J'ai vraiment besoin d'un reset au niveau de ma déco avant de passer à la déco d'automne. Là j'étais en train de me dire que mon bougeoir il était un peu bizarre et regardez non mais ce que je trouve à l'intérieur. Mes enfants ont glissé, ça c'est mon fils ça c'est sûr, il a glissé des ballons de baudruche à l'intérieur.
Et là pareil, je retire la bougie, qu'est-ce que je trouve? Une balle de ping-pong derrière. C'est les coups de mon fils. Donc ça me fait plaisir de retrouver ma déco sobre, épurée, sans trop de couleurs. Voilà, c'est ce qui me correspond. Même si c'est pour juste 1 ou 2 semaines, hein, parce que je sais que je vais bientôt craquer pour la déco d'automne, mais je veux pas l'installer trop tôt. Donc je vais attendre encore au moins 2 semaines. J'ai changé aussi ma planche et j'ai mis celle que j'utilise à l'année. J'ai enlevé la petite marguerite et regardez, j'ai trouvé un bocal Amadeus. Donc c'est mes bocaux préférés que j'ai sur ma planche et je l'ai trouvé chez Villa Verde. Parce que les magasins Villa Verde, il y en a plein qui ferment. Donc je l'ai trouvé là-bas à moins 50%. Je l'ai payé vraiment pas cher. Et la dernière petite touche, je remets mon petit fond d'écran de ma télé. Donc souvent j'ai la question, c'est la télé The Frame de chez Samsung. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je souhaite à tous vos enfants et à vous-même une excellente rentrée. On se dit à la semaine prochaine pour la future vidéo. Bye!